Et c'est avec vous, cher Tidiane Diawo, nous allons démarrer par donc cette triste nouvelle. Le groupe Futur Média qui est endeuillé par le rappel à Dieu de Matar Diagne. Il est décédé hier à l'hôpital principal de Dakar où il était interné. Le défunt fut co-animateur dans l'émission de société Khalas. Son patron Mamadou Doiban revient sur les débuts de Matar Diagne à la radio sous son aile. Je vous propose de l'écouter. Tout le temps, passe-partout, témoignage. Il m'est facile de faire un témoignage sur Passe-Partout que j'ai connu à la RFM. Il faisait le pied de grue tout le temps à la porte de la radio. Il était passionné du travail que je faisais, aimait le groupe Futur Média et son patron Youssou N'Dour. Quand il m'a dit qu'il voulait se lancer dans le métier, je l'ai testé et j'ai vu en lui les qualités nécessaires pour faire ce travail. Je l'ai pris sous mon aile avant de l'intégrer dans l'émission Khalas. C'était un jeune plein de valeurs loyales. C'était moi-même qui lui avais donné le surnom de Passe-Partout pour faire le travail d'enquête dans l'anonymat. Et finalement, c'est lui qui faisait tout le travail pour moi. C'était un garçon pieux et pratiquait sa religion comme le veut l'islam. Et puis, nous allons revenir tout à l'heure concernant donc les informations pour la levée du corps et l'enterrement de notre collègue Matar Diagne Passe-Partout. Et puis, cher Tidiane Diawo, une fillette de 10 ans emportée par les eaux de pluie. Ça se passe à Sédhiou. C'était hier aux environs de 16 heures. Après quelques minutes de recherche par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, le corps sans vie de la petite a été retrouvé vers la gare routière. Elle est actuellement à la morgue de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Le lieutenant Adama Diop, commandant à la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou, invite les parents à garder les enfants quand il pleut. Il est jour par notre équipe à Sédhiou, Bakary Konté et Khalid Diamé. Groupement d'incendie et de secours numéro 4, 43e compagnie de Sédhiou, ont été alertés ce jour à 16h16 plus précisément, pour un enfant tombé dans un canal au niveau du quartier Santassou, hauteur juste derrière la gare routière. Maintenant, la situation à l'arrivée à 16h18, on a cherché depuis son point de chute, on n'a pas retrouvé. Maintenant, on a été obligé de voir ailleurs. Bon, on a pris l'initiative de le chercher en aval du point de chute. Maintenant, à 100 à 200 mètres, on a pu le retrouver dans les canaux coincés. On a pu le repêcher, mais sans vie, malheureusement. Une fille âgée de 10 ans environ, qu'on a pu repêcher et transporter, déposer à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou. C'est des incidents qui arrivent très souvent en période d'hivernage. Comme vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup d'eau. Donc, l'écoulement d'eau avec un débit très fort, donc ça peut emporter des personnes. Donc, c'est des cas qui arrivent très rarement, mais quand ça arrive, ça peut faire des dégâts. Donc, ce qu'on conseille aux parents, quand en période de pluie, en période d'hivernage, ils retiennent les enfants à la maison. S'ils ne sont pas à la maison, là où ils sont à l'école, ils n'ont qu'à rester là-bas jusqu'après les pluies pour rentrer à leur maison. Parce que c'est dangereux de circuler en période d'hivernage. 40 kg de cocaïne saisie à l'aéroport international Blaise Diagne, cher Tidiane Diawo. Il s'agit de 36 plaquettes de poids de 40,3 kg plus exactement, d'une contre-valeur de 3 milliards 200 millions de francs CFA. La drogue a été soigneusement rangée dans 2 valises appartenant à une dame de nationalité française en partance pour l'Europe. Le test positif à la cocaïne effectué par les agents des douanes a été confirmé par le laboratoire national d'analyse de drogue de la police scientifique. Cette saisie donc fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement en rapport avec les services de la haute autorité des aéroports du Sénégal. La mise en cause a été arrêtée et la procédure est en cours. Nous parlons de politique à présent. Denaba très acerbe contre ses anciens camarades. Aminata Touré face à la presse hier, celle qui fut Premier ministre sous Macky Sall, a plutôt salué les nouvelles orientations et actions du nouveau régime. L'ancien garde des Sceaux trouve aussi normal les fonds discrétionnaires destinés à la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Baresso. Des fonds extrêmement importants pour les missions de diplomatie souterraine, parce que la diplomatie, elle a 2 caractères. Elle a le caractère public, mais l'essentiel des résultats sont obtenus
par des interventions non publiques qui nécessitent financement. Et tout ça, c'est à partir des fonds discrétionnaires. Donc moi, je considère que c'est important que ces fonds existent, mais il faudra mettre en place un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Voilà comment moi je le vois. Et en tout cas, c'est le conseil que j'adresserai au président de la République. On s'excuse pour ces quelques problèmes techniques d'Ainaba. Bon, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, et à tout à l'heure pour la version en Wolof. Et puis, nous allons faire un tour donc, dans le monde, histoire de voir ce qui se passe hors de nos frontières.